Est-ce que, comme moi, vous aussi, vous avez parfois l'impression que votre temps de prière ressemble à comme une liste de courses de besoins que l'on adresse à Dieu ? Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça, n'oublie pas de faire ceci, s'il te plaît, fais cela. On a débité un tas de choses, mais on n'a pas vraiment écouté Dieu. On ne sait même pas à propos de quoi Dieu voulait qu'on prie. On voulait simplement se débarrasser de toutes ces choses qui nous pesaient en fait. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Si la prière est plus qu'une simple liste de courses, alors qu'est-ce que c'est ? Le prophète Habakkuk a appris à aller plus loin qu'une simple énumération de besoins et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que nous, on peut apprendre de son exemple. Nous sommes au beau milieu de la série Habakkuk de la peur à la foi, pendant laquelle on apprend vraiment à mieux connaître ce prophète. Et si vous avez manqué des épisodes précédents de cette série, vous pouvez tous les retrouver sur notre site réveilnoscoeurs.com. Ou alors, vous pouvez aller sur YouTube, où on a une chaîne, Réveille nos cœurs, et là aussi, vous trouverez tous les épisodes précédents. On avance toujours aussi lentement dans le livre d'Habakkuk. En fait, peut-être que ça vous paraît lent à vous, mais moi, je travaille depuis au moins 3 mois sur ce livre d'Habakkuk et je continue à voir des choses nouvelles, fraîches, passionnantes et j'ai l'impression qu'on ne fait que effleurer la surface. Et je voudrais vous encourager à lire le livre avec nous au fur et à mesure et j'espère que vous nous suivez et que vous creusez les choses par vous-même. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui écoutent Réveille nos cœurs en conduisant la voiture. C'est pas forcément le bon moment pour prendre des notes, bien sûr, mais vous pouvez ouvrir votre Bible plus tard et étudier par vous-même en laissant le Seigneur vous parler à travers ce passage. Et on arrive finalement aujourd'hui au chapitre 3 des 3 chapitres du livre d'Habakkuk. On lit en quelque sorte le journal d'Habakkuk au cours de son pèlerinage. On pourrait associer un mot à chaque chapitre pour se faire une idée du déroulement de ce voyage. Par exemple, au chapitre 1, on pourrait dire que Habakkuk est en train de lutter. En fait, son nom signifie « celui qui lutte ». Il lutte avec Dieu, il lutte contre des problèmes difficiles, des questions difficiles, des choses qu'il voit se produire autour de lui et qui n'ont pas de sens. Donc, il pose ses questions à Dieu, il lutte. Et puis au chapitre 2, on voit Habakkuk en train d'observer. Il dit « Je monte sur ma tour de guet et je me concentre sur qui est Dieu. J'attends en présence du Seigneur, je prie et je le laisse me parler. » Il est en train de veiller pour entendre Dieu. On a vu au chapitre 2 que Habakkuk a une nouvelle vision de Dieu qui a absolument changé sa vie. Donc au chapitre 1, il lutte, au chapitre 2, il observe, et à la fin du chapitre 3, il va adorer. Il lutte, il observe et il adore. Il y a d'autres personnes qui ont décrit ces 3 chapitres de la façon suivante. Ils ont dit que le chapitre 1, c'était un dialogue entre Dieu et Habakkuk. Le chapitre 2, un chant funèbre. On y trouve les malheurs, le chant funèbre prononcé sur Babylone. Elle récoltera ce qu'elle a semé. On a donc ce chant très lourd, très triste, mélancolique en 5 strophes, comme on l'a étudié récemment au chapitre 2. Chapitre 1, dialogue. Chapitre 2, chant funèbre. Mais quand on arrive au chapitre 3, c'est une doxologie, c'est-à-dire une prière d'adoration et de louange qui célèbre la gloire de Dieu. Quand on a quitté le chapitre 2, vous vous souvenez que le dernier verset du chapitre 2 disait « L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Dieu avait montré à Habakkuk qu'il était infiniment plus grand et plus puissant que n'importe quelle puissance mondiale, y compris les puissants babyloniens de l'époque. Mais si ces gens étaient très méchants, puissants, impitoyables, Dieu a dit « Je suis au-dessus d'eux, c'est moi qui dirige, c'est moi qui m'en occupe. » Alors gardons en tête, comme on l'a lu au verset 14 du chapitre 2, qu'un jour viendra où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Les choses ont l'air d'échapper à tout contrôle ici-bas. On a des inondations, des tremblements de terre, des ouragans, des guerres, des tumultes, des problèmes, de la souffrance, des maladies. Il y a la mort, les conflits, les divorces et tous ces problèmes qui bouleversent notre monde. Mais Dieu dit « Je suis plus grand que tout ça. »
Je suis au-dessus de tout ça. Alors, cool, détendez-vous. Soyez paisibles, restez tranquilles et sachez que je suis Dieu et que je suis sur mon trône. À la fin du chapitre 2, j'ai le sentiment qu'il y a une grande pause, juste avant d'arriver au chapitre 3. Le Seigneur est dans son saint temple, mais toute la terre garde le silence devant lui. Et on a le sentiment qu'il y a une grande pause pendant laquelle Habakkuk est simplement en train d'attendre. Il est silencieux. Il est dans l'admiration du Seigneur de l'univers, magnifique, majestueux, saint, élevé. Et puis, alors qu'on arrive au chapitre 3, c'est comme si Habakkuk respirait à nouveau. Le premier verset du chapitre 3 dit « Prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes ». Une prière d'Habakkuk le prophète. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une prière où il a simplement couru dans la présence de Dieu et qu'il a tout débité précipitamment. Je ne pense pas qu'il se soit précipité en disant « Seigneur, j'ai besoin de ces choses aujourd'hui, j'ai besoin de ça aujourd'hui ». Je pense que c'est une prière qu'il a faite après avoir attendu et après s'être attardé dans la présence de Dieu pour le laisser lui montrer comment il devait prier. Est-ce que vous avez parfois l'impression, comme moi, que votre temps de prière se résume à une sorte de liste de courses adressée à Dieu pendant que vous êtes en train de courir partout ? Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça, n'oublie pas de faire ceci, s'il te plaît, fais cela. On a débité un tas de choses, mais on n'a pas vraiment écouté Dieu. On ne sait même pas à propos de quoi Dieu voulait qu'on prie. On voulait simplement se débarrasser de toutes ces choses qui nous pesaient en fait. Eh bien, ce n'est pas le genre de prière que Habakkuk fait ici. C'est une prière qui découle du fait d'avoir été en présence de Dieu. Une prière qui nous donne des instructions et un exemple de la manière dont on devrait prier. Prière du prophète Habakkuk. Habakkuk répond à la vision et à la tâche que Dieu lui a donnée. Vous vous souvenez au chapitre 1, le verset 1, message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. L'oracle, la tâche que Dieu lui a donnée. Habakkuk, il a vu des choses très lourdes, très graves. Dieu lui a donné un message de jugement et de salut. Et c'était quelque chose de lourd. Et maintenant, Habakkuk répond à ce qu'il a vu en priant. Il répond à la vision, au fardeau que Dieu lui a donné, non pas en s'enfuyant et en faisant quelque chose, mais en priant. Il fait remonter la vision et la tâche vers Dieu dans la prière. Et c'est ce dont on a besoin avant de prier. Pour savoir comment prier, on doit connaître la perspective de Dieu. Dieu, comment tu vois les choses ? Et quand on prie, voilà comment on peut s'associer à Dieu et à ses objectifs. Je crois que c'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que nous cherchons à savoir ce que Dieu pense ? À savoir ce qu'il est en train de faire ? Ce qu'il dit en ce jour, à notre époque ? Comment est-ce qu'il va, Dieu ? Comment est-ce qu'il voit tout ce désordre qui se passe autour de moi, chez moi, dans mon travail, dans mon service pour lui ? Quelle est la perspective de Dieu ? Et alors, après avoir été suffisamment calme, suffisamment silencieux, suffisamment longtemps pour obtenir la perspective de Dieu, après être allé à la tour de guet, au poste de guet pour voir ce que Dieu va dire, c'est tout ça qui va déterminer notre réponse. Et ce chapitre 3, il présente la réponse d'Habakkuk à tout ce qu'il a vu et entendu jusque-là. C'est sa réponse à ce que Dieu a révélé de lui-même et de ses voies. Et en lisant la prière d'Habakkuk, on voit que c'est un homme changé. Il est différent de l'homme qu'on a rencontré au premier chapitre. Maintenant, il n'a plus de questions, il n'a plus d'accusations, plus de colère, plus de doute. Il n'y a plus que de la soumission, de la révérence et de la louange. Et tout ça, c'est l'expression de la foi. Parce que Habakkuk a appris que le juste vivra par sa foi, même dans un monde qui ne fait pas confiance à Dieu. La foi, elle nous amène à nous soumettre à Dieu. Elle nous amène à avoir de la révérence pour Dieu. La foi nous amène à faire confiance à Dieu, elle nous amène à louer Dieu. Habakkuk n'a pas encore les réponses à toutes ces questions. Mais il a rencontré le Dieu qui lui suffit. Et le changement, ça a été tout un processus dans sa vie.
Et je crois que ça a été un processus éreintant. Sa perspective et son cœur ont changé parce qu'il a vu le Seigneur. Le premier verset du chapitre 3 dit qu'il s'agit d'une prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. Alors, il y a beaucoup de traductions qui laissent simplement la mention originale sur Shiginot. C'est un mot hébreu dont le sens est un peu incertain, mais il semblerait que ce soit une notation musicale. Ce mot est utilisé sous une forme différente une fois dans les psaumes. Dans ce chapitre, on a des choses qui montrent de façon évidente que toute cette prière est destinée à être un psaume, à être chantée dans le cadre d'un acte d'adoration. On le voit par cette notation Shiginot au début du verset 1, mais on verra également le mot Selah, qui est traduit d'habitude par pause dans 3 versets. Là encore, il s'agit d'une notation musicale. On la verra au verset 3, au verset 9 et au verset 13. Et puis au tout dernier verset de ce chapitre, le verset 19, Habacuc termine sa prière en disant « Au chef de chœur avec instrument à cordes ». On reviendra sur cette phrase à la fin de cette série, mais c'est une autre preuve que ce chant était destiné à être chanté et à être chanté avec l'accompagnement d'instruments à cordes. Et il est possible que ce chant, donc la prière d'Habacuc, ait été intégré au culte du temple. Donc le livre d'Habacuc se termine dans la louange et l'adoration, même si les circonstances d'Habacuc n'ont absolument pas changé. Et il ne faut pas oublier ça. Les Juifs sont toujours dans une situation d'apostasie. Les Babyloniens sont toujours en train de venir conquérir la terre et châtier les Juifs. Rien n'a changé. Sauf Habacuc. Sa perspective a changé. Maintenant, il fait confiance à la sagesse et au dessein de Dieu, ce qui lui permet de louer et d'adorer, alors qu'au début, c'était un homme agité et frustré. On va se pencher sur cette prière du prophète Habacuc. Au verset 2, il commence sa prière en disant « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. » D'habitude, on utilise dans Réveille nos cœurs la version second 21, mais pour ce verset, nous allons lire la version Nouvelle Bible second parce que je pense qu'elle donne un peu plus clairement ce que je comprends comme étant le sens de ce verset. Donc, dans la Nouvelle Bible second, on peut lire « Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai craint ton action, Seigneur. » Il y a d'autres traductions qui disent « Seigneur, j'ai entendu ton discours. J'ai entendu ce que tu avais à dire. J'ai entendu ce qu'on dit de toi et j'ai peur. » Alors, de quelle sorte de peur, de crainte s'agit-il ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une peur qui redoute ce qui va se passer, mais plutôt d'une crainte pleine de révérence face à la lumière de la sainteté impressionnante de Dieu. C'est le genre de crainte dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 28-29, où la Bible dit que nous devons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Quand on voit Dieu comme majestueux et saint et comme un feu dévorant qui juge la méchanceté, alors on se tient devant Dieu dans la révérence et dans une sainte crainte. On ne va pas prendre son nom en vain. On ne le prend pas à la légère. On ne plaisante pas avec les choses spirituelles. On ne se dépêche pas de s'enfuir de la présence de Dieu. Sa présence, elle provoque en nous une révérence et une grande et sainte crainte. Ce qui, soit dit en passant, manque tristement parfois dans les milieux évangéliques. Cette révérence, cette crainte respectueuse, sainte, on ne la voit pas dans la vie de nombreux chrétiens, on ne la voit pas dans bien des églises, on ne la voit pas dans bien des services religieux. Ce qu'on peut souvent constater, c'est comme une familiarité avec Dieu. C'est mon pote, c'est mon ami, c'est mon copain, il est tout proche. Bien sûr, la Bible nous parle de l'intimité, de la proximité de Dieu, mais on ne peut jamais faire l'expérience de l'intimité et de la proximité de Dieu au détriment de son altérité absolue. Dieu est à part de nous. C'est le tout autre. Il est infiniment au-dessus, au-delà, en dehors et à l'extérieur de nous. On ne peut jamais s'approcher de lui sans être d'abord venu à lui dans un respect et une sainte crainte. Dans sa prière, Habacuc a concentré toute son attention sur Dieu. Avant, il était concentré sur Israël, sur les Chaldéens, les Babyloniens,
Il était perturbé, mais maintenant il se concentre sur Dieu. Et n'est-il pas vrai que la plupart de nos problèmes surviennent quand nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes, sur notre situation, sur nos soucis? Habakkuk en est arrivé à un stade où la sainteté et la gloire de Dieu sont tout ce qui compte vraiment pour lui. Il n'est plus en train de se demander « Dieu, pourquoi est-ce que tu permets que ça continue? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» Il réalise maintenant que Dieu est juste. Dieu est souverain. Dieu est sage. Dieu est saint. L'homme pécheur n'a pas le droit de se plaindre de ce que Dieu fait, mais seulement de se soumettre, être dans la révérence et l'admiration. Dieu s'est révélé lui-même. Dieu a révélé ses voies, ses promesses à Habakkuk. Et Habakkuk a été humilié en présence de Dieu. Il ne proteste plus contre les décisions de Dieu. Il ne lutte plus avec Dieu. Il se tient simplement dans l'admiration de Dieu. Et il s'incline, émerveillé, en adoration. Ses plaintes ont cessé, il n'y a plus d'accusation, juste de la révérence, du respect et de l'admiration. C'est le stade où Dieu veut que nous en arrivions, là où nous le connaissons et où nous lui faisons confiance. Le juste vivra par sa foi. On a eu une vision de Dieu, on a vu à quoi il ressemble. Nous l'avons vu révélé par sa parole dans les Écritures et nous nous tenons devant lui. Et même si nous ne comprenons pas ses voix, nous l'adorons. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ce que tu avais à dire, j'ai vu ce que tu as révélé de toi-même et je suis dans l'admiration, dans la crainte, dans l'adoration. Et puis ensuite, il continue de prier « Accomplis ton œuvre dans le cours des années éternelles, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Vous savez, je me suis rendu compte en préparant l'épisode d'aujourd'hui que je n'ai même pas commencé à sonder les profondeurs de cette prière pour le réveil. Permettez-moi de vous en donner juste un aperçu aujourd'hui et vous allez l'apporter au Seigneur. Je vous propose d'en faire votre prière et de demander à Dieu de vous montrer davantage ce que ça signifie. Et comment on devrait prier pour le réveil à la lumière de ce verset. Accomplis ton œuvre dans le cours des années éternelles. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Maintenant, Habakkuk est en train de passer à une série de requêtes qu'il fait à Dieu. Alors remarquez ce qu'il ne demande pas dans cette prière, c'est frappant. Il ne demande pas à Dieu d'épargner le châtiment à son peuple, il ne demande pas à Dieu la facilité ou le confort, il ne demande pas à Dieu de les protéger des Babyloniens, il ne demande pas à Dieu de changer son plan. Il sait que le peuple juif mérite tout ce que Dieu envoie. Il sait que Dieu ne fera que ce qui est droit et juste. Tout ce qui compte pour lui maintenant, c'est que la gloire de Dieu soit exposée. Que toute la terre voie la connaissance de la gloire du Seigneur. Et que cette connaissance recouvre la terre comme les eaux recouvrent la mer. C'est ça, sa motivation. C'est tout ce qui lui importe. Il veut voir l'œuvre de Dieu s'épanouir sur la terre. Il ne se soucie plus de son propre programme, de son propre royaume, du royaume juif ou même du royaume babylonien, il se soucie du programme du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à l'esprit? À quoi est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce qui va le faire paraître grand et glorieux? Donc il prie pour que Dieu fasse quelque chose au fil des années. Accomplis ton œuvre dans le cours des années éternelles. Dans le cours des années, fais-la connaître. Si vous suivez la version en français courant, elle dit « de notre vivant ». Fais cela, Seigneur, de notre vivant. Je pense que c'est ce que prie Habakkuk, Dieu de notre vivant, en plein cœur de là où nous vivons, ici, maintenant, au milieu de nos circonstances, aussi troublées soient-elles, au milieu des épreuves présentes et de celles à venir, Seigneur, s'il te plaît, fais cela. Accomplis ton œuvre et fais-la connaître. Et dans la colère, souviens-toi de ta compassion. Fais cela maintenant, fais-le de nos jours, pendant notre vie. Dans cette prière, Habakkuk formule essentiellement deux demandes.
Il veut voir d'abord une démonstration de la puissance et de la grandeur de Dieu. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. On veut voir ta puissance, on veut voir ta gloire, on veut voir une démonstration de ce que toi seul peux faire. Seigneur, accomplis ton œuvre, pas l'œuvre de nos mains, mais ton œuvre. Fais ce que toi seul peux faire. Ce mot « accompli », il a à voir avec le fait de préserver. Garde-la en vie, ton œuvre. Rends-la vivante. Purifie-la, Seigneur. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Purifie-nous. Restaure-nous. Ramène-nous à un lieu de foi, d'abandon à toi, un lieu d'obéissance. Fais de nous le peuple que tu voulais que nous soyons. La prière d'Habakkuk, c'est ça. Seigneur, réveille ton Église. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille nos cœurs. Accomplis ton œuvre pour que le monde puisse voir une démonstration de ta gloire, pour que le monde puisse voir ta puissance, ton pouvoir. Et ainsi, c'est ta gloire qui sera vue à travers nous. Accomplis tes plans de rédemption, Seigneur, toi seul peux le faire. C'est un cri désespéré, c'est un cri de supplication, c'est un cri d'impuissance, mais c'est un cri de confiance. Seigneur, c'est toi qui peux faire ça. C'est toi qui as le pouvoir. Tu es dans ton saint temple. Tu es au-dessus des Babyloniens. Tu es le Créateur. Nous n'adorons pas des idoles. C'est toi que nous vénérons, Seigneur. Il y en a parmi nous qui prient pour un réveil depuis des années. Eh bien, n'arrêtez pas, même quand les choses ont l'air d'empirer. Certains d'entre vous, vous priez pour un réveil dans votre église depuis des années. Vous avez fidèlement crié à Dieu. Il semble que votre église devienne de plus en plus à l'image du monde, qu'il y ait de moins en moins de personnes qui prient, de moins en moins de personnes qui se préoccupent de la sainteté. N'abandonnez pas, persévérez, priez. Le juste vivra par sa foi. Continuez de prier par la foi. Continuez de vous accrocher au Seigneur. Continuez de crier à lui. À cause de lui-même, pour sa gloire, pour son nom, pour sa réputation. Seigneur, accomplis ton œuvre à notre époque. Seigneur, de nos jours, fais connaître ton œuvre. Que nos églises, que nos familles, que mon conjoint, que mes enfants, que mes amis, que moi-même, nous puissions voir que tu es Dieu. Laisse-nous te voir à l'œuvre. Nous ne sommes pas satisfaits de la religion, du christianisme, qui n'est que la somme de tous nos efforts, de toute notre énergie, de toute notre ingéniosité, de tous nos programmes marketing et de tout ce qu'on peut fabriquer de nous-mêmes. Seigneur, l'effort humain, il ne suffit pas. Oh, il peut produire de très grandes églises, il peut produire des ministères de plusieurs millions de dollars, il peut nous faire passer à la radio, à la télévision, il peut nous faire publier des livres. Seigneur, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ce que seul toi peux faire. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que l'être humain peut faire. Seigneur, accomplis ton œuvre. Et puis, cette dernière phrase du verset 2, « Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion ». Habakkuk ne remet pas en question que la colère de Dieu est juste. Il ne remet pas en question que le jugement de Dieu sur la méchanceté est mérité. Il ne remet pas en question le fait que Dieu devrait châtier, corriger son peuple pour son péché. Il dit « Seigneur, au fur et à mesure que tu manifestes ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. » Au chapitre 1, c'était pas tout à fait le ton qu'il employait. Dans le premier chapitre, Habakkuk plaidait pour la justice. Et maintenant, il a réalisé que s'il avait eu ce qu'il voulait alors, on aurait tous été anéantis. Alors il dit, « Seigneur, on mérite ta colère, on mérite ton jugement. Mais Seigneur, n'auras-tu pas pitié de nous ?» Encore une fois, on voit que, en quelque sorte, Habakkuk anticipait Christ et la croix. Et maintenant, en regardant en arrière, vers le calvaire, on sait pourquoi Dieu peut avoir compassion de nous. Parce que Jésus-Christ a pris sur lui toute la colère d'un Dieu saint contre tout le péché du monde. Et c'est pour ça qu'on peut dire, Dieu, à cause de Jésus, et à cause de ce qu'il a fait au calvaire, dans ta colère contre le péché du monde, souviens-toi de la miséricorde. Et nous allons à la croix,
nous nous accrochons à Christ, nous croyons en lui et par la foi en lui, on peut lui dire « Dieu, aie pitié de nous pour nos péchés ». Et il aura compassion. Alors qu'on prie pour le réveil, alors qu'on prie que Dieu fasse son œuvre de nos jours, qu'est-ce que nous demandons? De quoi est-ce que nous nous préoccupons? Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Quand nous prions, soyons concentrés sur l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, le nom de Dieu, la réputation de Dieu dans son Église. Et sur la gloire, le nom, l'œuvre et la réputation de Dieu dans le monde. Est-ce que c'est pour ça que vous priez? Alors je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur, nous avons entendu parler de toi et nous tremblons d'une crainte respectueuse. Seigneur, nous prions pour que, au cours des années, en ce temps, dans notre monde, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos vies, tu accomplisses ton œuvre et que tu la fasses connaître. Manifeste ta gloire et ta puissance, et manifeste ton pardon et ta miséricorde. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. C'est dans le nom de Jésus que nous prions, et pour ta gloire et pour le bien de ton grand royaume. Amen. On voit que le prophète Habakkuk est en train d'apprendre à prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse plutôt que la sienne. Et on a vraiment besoin d'apprendre à faire de même. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre à faire ça. Et prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, c'est un acte de soumission, je dirais même de capitulation devant Dieu. Et Dieu est bon et juste. Il est bon et juste, ça peut sembler être une contradiction. Mais ça ne l'est pas forcément et je me réjouis d'approfondir ce sujet avec vous pendant le prochain podcast. Alors, à très vite avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.